Encore une fois, dans la bonne humeur, c'est avec grand plaisir que je reçois les gars du Studio Santé Gym. Salut les boys, ça va bien? Salut Gab, très bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Bruno aussi? Salut Gab, ça va très bien, merci. Yes! Première des choses, on va parler des mal de dos. Tout le monde a eu mal au dos une fois dans sa vie, regarde, c'est sûr que c'est quelque chose qui arrive malheureusement. Veut pas, ben, regarde, des fois c'est des blessures, des fois ça va être, on force mal au travail parce qu'il y en a qui ont des jobs très physiques. Des fois on fait juste se coucher mal ou mal s'asseoir tout simplement. C'est un problème de dos qui arrive. Comment on fait tout simplement, Bruno, peut-être pour prévenir ces maux de dos qui sont récurrents, faut le mentionner? Il y a une certaine partie des maux de dos qui est considéré comme le mal du siècle, qui est inévitable, des accidents d'auto, accidents professionnels. Pour l'autre partie des maux de dos qui sont plus prévoyables, si je peux dire, ben c'est sûr que garder une condition physique optimale puis un dos qui est stimulé au niveau musculaire, ça peut nous empêcher de payer pour. Quand on est jeune, on s'en soucie moins. Dans le futur, ça permet de nous empêcher de payer pour nos erreurs de jeunesse. Est-ce qu'on devrait faire peut-être un petit peu plus d'éducation envers nos jeunes concernant justement les maux de dos? Parce que souvent, on semble l'oublier, mais il y a des exercices, tu vas en parler tantôt, qui sont aptes pour le dos, qui vont nous aider à se rendre peut-être un petit peu plus musclé au niveau tout simplement dorsal. Et là, ça va nous donner une chance peut-être de prévenir ces maux de dos-là. On met les chances de notre côté, comme je t'ai dit tantôt, Gab, c'est sûr que des accidents, on peut pas tout le temps les prévenir, mais même au niveau de la récupération, après un accident, d'avoir un dos qui est stimulé, on récupère plus rapidement. Fait qu'il n'y a aucun désavantage. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est faire affaire avec quelqu'un certifié pour travailler au niveau de notre dos, pour être sûr de ne pas aggraver ou de créer des problèmes s'il n'en existe pas encore. Tu as les ressources pour nous aider là-dedans. Qu'est-ce qu'on doit faire et surtout quel exercice que tu nous conseilles et surtout à quelle fréquence qu'on doit s'occuper de notre dos en parenthèse? Le dos, c'est sûr que la plupart des gens qui viennent au gym ne veulent pas nécessairement juste travailler leur dos. On l'intègre au travers de différents exercices par rapport à ce qu'ils veulent atteindre comme résultat. Les exercices en particulier, on va aller chercher beaucoup de flexibilité au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Un dos qui est mobile, plus d'amplitude de mouvement, on se blesse moins. Un bon tonus musculaire au niveau de la colonne vertébrale aussi, de la stabilité, mais comme je t'ai dit tantôt, juste une capacité physique est optimale, beaucoup moins de chances de te blesser, le corps est beaucoup moins lâche. Tu parles de capacité physique. Des fois, je me pose la question, est-ce que si, exemple, on fait un exercice, je sais pas, ça peut être les épaules, ça peut être aussi peut-être le torse, j'ai l'impression que ça renforce le dos un peu des fois. Je me trompe-tu en disant ça? Quand on travaille, que ce soit les membres supérieurs, que ce soit les membres inférieurs, le dos est sollicité. Fait que c'est un bon compromis, il faut faire affaire avec des entraîneurs compétents comme au Studio Santé Gym. C'est un bon compromis de savoir mon dos, est-ce qu'il est trop sollicité par rapport à tous mes exercices? Est-ce qu'il est assez stimulé, trop stimulé dans certains types de mouvements? Fait que c'est sûr que c'est bon d'avoir une prescription d'entraînement qui est optimale pour aider notre dos, puis aussi pas l'empirer. On veut pas empirer notre dos en allant s'entraîner. C'est quoi les exercices vraiment principaux qui peuvent nous aider justement à améliorer notre condition physique, surtout notre dos? Ben, je vais faire mon mauvais vendeur, mais c'est sûr qu'on révèle pas nos secrets tout le temps. C'est sûr que les gens, moi, ce que je leur dis, c'est que les principaux exercices qu'on voit dans le centre de conditionnement, des gens qui essaient par eux-mêmes, sont pas les bons. Fait que c'est vraiment de faire affaire avec des entraîneurs certifiés comme Eric et Jimmy au gym, ou des kinésiologues si notre condition est un petit peu plus grave, qu'on a besoin de soins attentifs. Comment la réhabilitation se fait lorsque vous avez mal dans le dos? Quelqu'un qui a mal dans le dos, il vient me voir, il dit, regarde Bruno, exemple, je sais pas, moi j'ai eu un accident de voiture, la SAC veut que tu m'aides à revenir le plus rapidement possible. À quelle fréquence tu vas voir le rencontrer? Comment ça marche? Parce qu'on s'entend que c'est pas non plus tout le monde qui a la même condition physique, c'est pas non plus tout le monde qui va être aussi tolérant également à la douleur. La plupart du temps, quand c'est des cas de CSST, de SAC ou un accident de travail ou etc., il y a un médecin qui a été consulté avant, ou un physiothérapeute ou un chiro. Fait que c'est sûr que moi, il y a un rapport préliminaire qui est fait. Mais ce que j'aime faire une évaluation de la condition physique, voir un petit peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est à travailler, voir aussi les capacités de la personne. Mais c'est sûr que pour rassurer les gens, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent pas rien faire, mais on commence très basique, très à la base pour ensuite augmenter l'intensité. Notre but, c'est vraiment d'améliorer la condition des gens. C'est pas de prendre le risque de les aggraver. Mais le meilleur conseil qu'on peut leur donner, c'est tout simplement bouger. Au contraire, ne restez pas assis chez vous à rien faire. C'est peut-être la pire chose que les gens vont devoir faire. Un syndrome qui s'appelle la kinésiophobie. C'est pas la peur des kinésiologues, c'est vraiment la peur de bouger. Puis ça, c'est une condition qui est aggravante, puis on essaye de combattre ça. Juste même aller marcher, augmenter notre capacité cardiovasculaire un petit peu. Les effets sont notables là, sur la santé du dos.
Donc maintenant, Eric, on parle du côté affaires. Comment ça marche, par exemple, si un employeur et les employés même demandent à leur employeur, regarde, nous, on aimerait ça peut-être améliorer notre condition physique, on pense que ça peut être bon pour notre travail, c'est bon également pour l'esprit d'équipe, on va moins se blesser, parce qu'il faut le mentionner, ben souvent, on est capable d'éviter les blessures avec ce type d'entraînement-là. Oui, ben c'est ça. Nous, la façon que ça fonctionne, c'est les directeurs d'entreprise qui nous contactent, ou même nous, on va contacter les directeurs d'entreprise. On va leur offrir des prix corporatifs chez nous, des prix de groupe un petit peu pour tous leurs employés. Ce que les employeurs gagnent là-dedans, c'est d'avoir des employés en forme, qui sont productifs, puis qui ont l'impression aussi que leur patron fait attention aux autres. Puis de l'autre côté, ben, l'employé est en forme, puis il peut en profiter de ses loisirs aussi la fin de semaine. Si on veut vous contacter, on fait ça comment? Juste à m'appeler au centre, 418-227-7373. Aussi, vous pouvez me rejoindre par email, studio-santé-gym@commercial-hotmail.ca. C'est les façons de me rejoindre qui sont les plus faciles. Je sais que vous avez commencé depuis quand même un petit bout et tu as eu quand même des très bons commentaires de plusieurs employeurs qui ont dit, regarde, écoute, sérieux, on voit la différence, il y a moins de blessés chez nous, non seulement il y a moins de blessés, les employés sont plus heureux de travailler, ça a l'air de rien, là, oui, mais t'es 1 heure de temps, mettons, payé, ou ce que tu t'entraînes. Même maintenant, je te dirais, Gab, qu'il y a des employeurs qui vont défrayer une partie des frais à leurs employés directement, un nombre de séances X, si exemple, le client va venir 50 fois chez nous, l'employeur va donner un montant d'argent, un montant forfaitaire pour ça. Même ce qu'on a fait de l'ergonomie participative aussi au travail. On a regardé l'amélioration des postes de travail, ces choses-là. Puis on a vu une grande amélioration de côté gravité des blessures, même les cas de CSST, ces choses-là sont en baisse. Ah ben c'est génial. Fait on invite les gens à vous contacter et surtout de faire attention à leur dos. Excellent. Salut boys, merci encore une fois. Merci Gab. Merci. Bye bye.